Salut, c'est Julien de Omega Games. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir le début de la préparation de la campagne, le début de la campagne jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à la veille des scènes. Donc voilà, la campagne qui est toujours en cours. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo. On a toujours besoin de vous, donc vraiment, si vous souhaitez nous aider, ben, c'est le moment ou jamais. Et donc le lien est dans la description. Bref, j'ai assez parlé et je vous laisse avec notre vlog. On est aujourd'hui le samedi 16 juillet et qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses pas super cool. On fait un petit planning sur ce qu'il nous reste à faire pour la campagne Kickstarter. Le fichier Excel d'ailleurs qui s'appelle Rush Final KS. C'est un peu plus barbant, mais au moins ça permet de bien nous organiser pour être prêt pour la fin. J'espère que alors vous voyez la vidéo d'ailleurs, on a bien su respecter le planning. C'est ça. Et on peut dire déjà peut-être la date de la campagne. De toute façon, Oui, on là, l'a annoncé vous depuis savez très longtemps, qui est le 13 septembre. Ouais, donc on se donne rendez-vous tout bientôt pour le lancement. Et vous avez vu aussi le boîtier du coop. On espère que tout ça vous plaît, vous donne envie d'être le 13. Oui, parce qu'ici, depuis un mois, qu'est-ce qu'on fait? On bosse beaucoup sur le coop, sur les illustrations, etc. On a presque terminé au niveau équilibrage, au niveau des scénarios et tout. Tous les scénarios sont écrits, il ne reste plus qu'encore qu'à équilibrer, je crois, les deux derniers. Ouais. Et Donc voilà. ça on fera ça dans les prochaines semaines, entre autres. Alors, on est presque à 2 semaines de la campagne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Voilà, on communique beaucoup, on prépare encore quelques visuels, on gère toujours les reviewers, etc. De notre côté, il ne reste plus grand chose, on est à peu près prêt pour le début de la campagne. Maintenant, c'est à notre illustratrice de faire le job et voilà, de faire les derniers visuels pour la campagne. Bon, on aurait aimé qu'il soit fait un mois avant, malheureusement il en reste encore à faire, donc c'est pas encore totalement fini. Mais c'est pas grave, on a confiance et on aura tout ça à temps. Et aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu plus particulier. Je vais vous montrer. On refait des gifs pour la campagne Kickstarter. Donc voilà, c'est à peu près ce à quoi on est occupé pour l'instant. On tourne encore quelques vidéos. Voilà, on communique un petit peu. C'est ça aussi l'envers du décor d'une campagne Kickstarter. Et donc ouais, dans 2 semaines, donc ça se rapproche tout doucement. Le stress commence vraiment à monter. Voici ce que nous sommes en train de faire. Des petits gifs. Faites coucou. La célèbre Cité des Mages, cette année a lieu un grand tournoi afin de dire l'archimage. Et vous allez devoir donc rentrer en compétition avec les autres joueurs pour acquérir ce titre. Aujourd'hui c'est le jour J, grand lancement de la campagne aujourd'hui à 19h. Comme vous voyez, on est en train de finaliser certaines choses. Julien monte une vidéo ici. Moi, je regarde encore certains trucs pour la page Kickstarter, mais qui est fini. On est moins dans le rush qu'un l'année passée. Mais voilà, encore du taf. Et on se retrouve tout à l'heure pour le lancement. On est aujourd'hui à J plus 1 ou pas encore tout à fait, plutôt Ouais. H plus 18-20 au niveau de la campagne Kickstarter. Donc on l'a lancé hier soir, on n'a pas eu le temps de filmer. Non, on n'y a pas était pensé. trop dedans, trop stressé encore. On n'a vraiment pas pensé à prendre la caméra malheureusement, Ouais, comme notre habitude. ouais, j'avoue qu'on était assez fortement stressé. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas très bien sur la campagne. Et donc pour rappel, pour mettre le contexte, c'est le reboot de Valrock. Qu'on a une première campagne qu'on a dû annuler l'année passée. On va pas rappeler les raisons. Donc d'autant plus stressant. Et voilà, faut pas vous cacher le débat. En fait, le début était bien. Ouais. Le début était franchement pas mal. La première heure, les 2 premières heures étaient chouettes. Ça montait bien. Et puis après, c'est quand même assez vite ralenti. Voilà. Il faut savoir en fait, que pour une campagne Kickstarter, c'est vraiment les premiers jours qui sont importants et même la première journée, les premières heures encore plus. C'est pas étalé, on va faire le même montant chaque jour à peu près. Non, les premiers jours et les derniers jours sont très importants. Et c'est vrai qu'après 2 heures, ça coinçait déjà. Et, Voilà. Et en fait, c'est très important, surtout pourquoi? Pour être bien mis en avant par rapport à Kickstarter, pour être mieux mis en avant sur la plateforme, etc. Voilà, ce qu'on est a priori pas trop mis en avant. Donc, voilà. Non. Le challenge d'aller chercher dans la catégorie jeux de société. Et attention à ce que votre ordinateur ne plante pas avant de nous trouver. À nouveau, il y a beaucoup de projets que l'année passée, mais bon, ça, on ne sait pas faire attention, on ne sait pas prévoir. Et à l'heure actuelle, on ne lance jamais le jeu si on attend tout le temps un moment opportun en termes de timing. Et pour le reste, pour la com, ouais, je sais pas, on a relancé, on a fait des pubs et autres.
C'est compliqué, mais là on tient le con, lâche pas l'affaire, on fait tout pour que Valrock voit le jour. Mais C'est ça. Et du coup, ici, ouais. on refait un petit peu nos calculs Je vais te avec, montrer juste avec des prévisions. Voilà, enfin, on est toujours en train de travailler. Et donc, on refait des calculs avec, avec les devis qu'on a reçus, avec les prévisions revues à la baisse au niveau des Quand même. productions, etc. Pour, Parce que là, oui, si on atteint le financement, ce sera plutôt tout juste du 20 000 euros. Et ouais, allez, entre 20 et 30 si on est optimiste. ouais, peut-être entre 20 et 30. Ouais. Mais bon, voilà, après, avec une campagne qui fait 20-25 000, bah, derrière, il faut que nous, on remette encore de l'argent pour pouvoir produire des boîtes. C'est ça qu'on est en train de calculer pour pas non plus que ça devienne un investissement trop important en termes d'argent. Enfin, surtout que ce soit un peu vivable, quoi. On a encore on a encore mangé a priori. Voilà, et c'est un petit peu ça qu'on fait. Ouais. Et voilà, on continue à communiquer pour rendre le jeu plus visible, en tout cas pour que vous voyez le jeu. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, au lendemain du lancement de la campagne. Petit vlog aujourd'hui, après une semaine de campagne, on est chez Thomas. Yo. Et on est un petit peu dépité, on peut le Petit dire. coup de dose. Bon, là derrière les coulisses, on peut vous montrer le vrai visage. Bon, on a un démarrage très compliqué, 7 600 € après une semaine. C'est pas bon du tout. On conseille d'avoir entre minimum un tiers et la moitié après 3 jours. Et là, ça stagne déjà après une semaine. Et ce qui est chaud, c'est que derrière, on doit rester motivé, faire des actus, montrer qu'on y croit. Voilà, on y croit toujours, on a toujours de l'espoir, mais c'est vraiment très très dur. Voilà. Et j'avoue qu'ici, on vient d'annoncer justement, on vient d'annoncer ici qu'on fait un double layer, donc le double layer est inclus directement dans la campagne, directement dans la boîte de base, directement dans la boîte de luxe, tout ça, donc ça c'était très cool. On a fait un live d'1 heure à peu près, qui s'est super bien passé, franchement c'était génial. Ça remotive ce genre de truc. Derrière on a, derrière il y a un pledger, donc on est content. Qui vient en plus d'une vidéo des Trigan, franchement un mec super cool, qui est tellement impatient qu'il sort déjà des vidéos alors qu'il n'a même pas encore tout le contenu pour faire la vidéo sur le solo et coop. Ouais, donc merci beaucoup à lui. Un grand merci à lui. Et puis juste derrière, on est en train de faire un micro-live au CEN pour annoncer le double layer, grande nouvelle pour relancer la campagne. On voit à nouveau un pledge en moins, un Australien, et voilà, c'est l'effet période de Kickstarter, c'est qu'une campagne qui ne marche pas donne de moins en moins envie. Donc, ouais. Alors qu'en plus, allez, l'Australien là, il nous avait justement fait un message, enfin un commentaire en disant tiens, est-ce qu'il y aura d'autres reviews en anglais, parce que pour voir un petit peu, pour que le jeu soit financé, parce que sinon ça va être la galère, etc. Donc il était sympa pour nous, et maintenant il s'en va. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dur, on se sent un peu seul au moment par rapport à ça, même si heureusement donc il y a des gens comme Etriga, Ingénieux ou en commentaire, tout ça, des messages chauds au cœur. Je pense qu'il y a Philippe, un super backer, enfin si j'oublie de citer des noms, voilà, il y a nos proches aussi qui nous encouragent et tout. Mais voilà, c'est un mois compliqué, on espère qu'il va bien se terminer. Ouais. Parce que 3 ans de travail. On espère que quand vous verrez cette vidéo, quand vous verrez ce. Avec une bonne fin, voilà, avec une bonne fin. Voilà. À mon avis, ça paraîtra peut-être juste avant SN, le vlog ici. Mais voilà, donc on sera peut-être pas encore financé, donc on sera encore dans le stress pour SN. Bref, on vous tient au courant. Demain, donc on sera mercredi 21 septembre, événement à la boutique Cube en Bois à la Louvière. Puis le week-end, on va à Vichy. Puis le week-end d'après, on part à Salomé, à Web en jeu. Et on terminera avec SN. Et entre tout ça, on aura un événement à La Lux, un barrage à Bruxelles. Et on aura un événement dans une boutique de jeux qui est le coffre à malice à Tournai. Voilà, ça nous fait tout ce qu'on a pour l'instant. On va probablement avoir encore d'autres événements. Bref, on vous tient au courant. Je suis dans la voiture, je rentre de chez Thomas. Juste avant, c'était le petit bout de vidéo qu'on vous a fait juste avant. Et voilà, ici dans la voiture, je me faisais la réflexion que pour une campagne Kickstarter quand même, surtout quand elle fonctionne pas super, il faut quand même avoir un gros mental, il faut quand même avoir un sacré mental. Voilà, la lumière qui s'est éteinte, c'est pas grave, on va continuer dans le noir. Il faut quand même avoir un sacré mental, parce que j'avoue que autant j'étais motivé avec le live qu'on venait de faire, un live pour annoncer le double layer, etc. Enfin bref, c'est chouette. Puis après derrière, on a un pledge, du coup on est content. Et puis finalement derrière, 5 minutes après, pouf, -1. Et ouais, voilà, j'avoue que faut avoir un sacré mental. Voilà, j'écoutais un petit peu des chansons un petit peu déprimantes. Et puis après je me suis dit, bah non, allez, hop, on se motive. Et donc j'écoutais You can get it if you really want. You can get it if you really want.
Bref, voilà, écoutez ça. Pour d'autres se motiver un petit peu. Voilà, c'était ma petite réflexion qu'il fallait quand même avoir un sacré mental et que je pense qu'on s'en rend pas compte quand on est de l'autre côté du projet et qu'on plaît simplement sur Kickstarter. Et voilà, c'est une petite réflexion. Bon, on va aller se coucher, on va aller dormir un petit peu. Il faut dormir, ça fait du bien. Allez, bonne nuit. Bon, ok, en vrai, c'est un petit peu grâce à cette boule de poil aussi qui me redonne un petit peu le moral. Coucou, fais coucou. Fais coucou. Coucou. Petit point vlog, on est aujourd'hui le jeudi 22 septembre, la veille de partir à Vichy. Ouais, et là, le moral est au beau fixe. On peut dire ça ainsi. Okay, Bon, non, si pour le moment, si franchement, on est très bien. Campagne Kickstarter, c'est des hauts et des bas. Je pense que juste avant les 2 dernières séquences, on était un peu justement coup dur. Là, on a une bonne journée. Demain, on fait la route pour Vichy. On est déjà allé l'année passée, on est très bien accueillis. On a hâte parce que c'était cool. Ça va être chouette, ouais. À nouveau des échanges, vous voir jouer au jeu. Et alors, bon, par contre, on a quand même eu. Enfin, moi j'ai eu peur, je pense que Thomas aussi, puisqu'à 16h, on n'a toujours eu aucun pledge de la journée. Ouais. Donc on s'est dit, non, pas comme il y a 2 jours, parce qu'il y a 2 jours, on a dit, on s'est promis de plus jamais avoir ça, de plus jamais avoir 0 pledge sur la journée. Et parce que oui, évidemment, on fait nos calculs et on sait que voilà, il faut y aller, hein, ça va être chaud. Non, j'aime pas dire ça, c'est toujours atteignable, mais on va atteindre. On va pas faire du 25 000, 30 000, on va avoir peut-être 21, 22, 23 000. Mais, 24, 25. Ça va être on the line, je sais pas comment on dit. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis une petite story sur Insta. Je vous la remettrai si je la retrouve pour dire allez les gars, pledger pour pas qu'on soit une journée à 0. Et puis finalement, on l'a eu. Et puis après, on a dit ah bah allez, maintenant c'est le 100e parce qu'on est au 100e. Et hop, on l'a eu. Et donc maintenant, on est au 102. Et donc, c'est super chouette. Donc, merci à vous. Merci à tous de nous remonter le moral parfois de temps en temps. C'est très chouette et on sait qu'on peut compter sur vous. Petit point vlog, on est le vendredi 23 et c'est la veille de Vichy. Et donc nous, on part à Vichy. On va démarrer à 10h30, déjà une demi-heure de retard sur le planning. C'est un peu de ma faute, j'avoue. C'est moi qui devais aller chercher Thomas. Et donc cette fois, c'est de ma faute. On est en retard. On est en retard pourquoi? Parce que, voilà, comme ça, je vous explique aussi un petit peu ce qui se passe dans l'envers du décor. C'est ça aussi. On a voulu faire des affiches. Je vais vous les montrer. Regarde ça là, des petites affiches. Hop. Pour nous soutenir, bon là vous le voyez à l'envers évidemment, mais ces petites affiches avec un petit QR code pour nous soutenir comme ça. Et ce QR code, on a eu quelques petits soucis avec, d'ailleurs c'est toujours pas résolu, en vrai. Je ne sais même pas si on va savoir le résoudre, tant pis je l'ai imprimé, parce que nos autres affiches sont aussi basées sur ce QR code, et ce QR code renvoie sur un mauvais lien, qu'on va en fait sur notre site web, c'est en attendant qu'on ait la page Kickstarter, etc. Et donc ici, on ne s'est pas changé. Ça, en tout cas, on n'arrive plus à retrouver depuis quel site ça avait été généré et quel était notre compte. Voilà. Petite anecdote, j'ai perdu une grosse demi-heure là-dessus tout à l'heure. Et donc c'est pour ça qu'on est en retard. Donc on démarre un petit peu en retard, mais c'est pas bien grave. Et sur la route, on va faire des lives. Alors je ne vais pas vlogger les lives, c'est un peu compliqué, mais on va faire ça, ça va être chouette aussi. Oui, dernière petite chose aussi, très chouette soirée hier, je pense qu'on l'a dit, et aussi une chouette matinée ce matin, donc vraiment très cool, merci à tous. Et on continue et on espère ici un bon week-end à Vichy. Je vois Thomas qui arrive dans notre rétroviseur. Il ouvre le coffre. Il met ses 18 sacs dans le coffre. C'est beau le coffre. Beau. Est-ce qu'on va faire un Belgique-Japon? Hello. Hello. Un Belgique-Japon. Ah, il y a une voiture. Hop. Le coffre est fermé, est-ce que c'était bizarre? Ça va et toi? Ça va, ben, je pense que oui. Donc pour ceux qui n'ont pas compris la référence, Belgique-Japon, c'est en rapport à la Coupe du Monde. On était mené 2-0, on était bien dans la merde. Et on est remonté 3-2, donc c'est par rapport à la campagne. On n'était pas bien dans la merde non plus, mais c'était pas très rassurant. Et là, il y a de quoi se remotiver. Et enfin un chouette Vichy, je l'ai dit juste avant que tu arrives. On est le... J'ai dit dimanche déjà, non, on est que le samedi, 24 septembre. Hop, on devrait quand même fort contre-plonger ici. On va venir ici, voilà, c'est mieux. Voilà, il y a Thomas là-bas derrière, donc après une bonne nuit de sommeil, on va se préparer pour aller à Vichy. Et ouais, on a presque encore 24 heures sans pledge, là, c'est pas terrible. Donc hier c'était bien, ça a bien démarré, la matinée, etc. Ici, bon ben voilà, depuis hier midi, je crois, on n'a plus un seul pledge, donc de nouveau c'est dur mentalement, quoi. Je dis encore à Julien, c'est chouette, on commence ici motivé. Parce que oui, franchement, on avait fait presque 700, 800 euros en 24 heures.
me dépouiller hier midi. Le nouveau zéro. Donc, Donc, voilà. Voilà, il faut aller chercher Vichy maintenant. Il faut aller. Et il faut faire jouer les gens et espérer qu'ils adhèrent et qu'après ils prennent une petite contribution. Et ce serait vraiment cool. Voilà, c'est tout pour nous. Et on va commencer tout doucement Vichy. On se prépare et on y va. Voilà donc nos débuts au festival de Vichy. Hop, je vous montre parce qu'on est là-bas. Hop, là-bas vous voyez Thomas. Hop là. Et alors je vais vous montrer quand Thomas met une affiche. Promis, là le téléphone est droit. Hein. Il peut de travers. C'est déjà un peu mieux. J'ai en même temps parlé. Ouais. Et là-bas il y a une phase d'offrande. Alors c'est un peu plus calme sur le temps de midi, mais nos tables sont toujours remplies. « 15 jours avant la fin de la campagne. 15 jours, bon j'ai pas assez de main avant la fin de la campagne. Comment nous sentons-nous, Julie? Bien, très bien. Très bien. Non mais un peu plus sérieusement, donc là on est en pleine campagne. Bon, on est au festival de Vichy. Ben voilà, on a eu 10 tables comme on souhaitait. On n'a pas l'air, mais c'est parce que voilà, on va vous expliquer après pourquoi. Mais c'était très très chouette, on a eu de très bons retours. Comme l'année passée en fait, il y a des joueurs qui viennent voir juste pour dire ah il y a quoi de changé par rapport à l'année passée, il y a moins de retester après, ou alors oh trop stylé, je peux prendre des photos, ou enfin ouais le jeu est trop bien, tout ça machin. Bref, plein de bons retours. Plein de beaux retours, mais comme depuis plus d'un an et demi en festival, tout en restant, enfin je suis pas en train de dire on a le jeu le meilleur au monde parce que les chiffres le montrent de toute façon. Que c'est pas vrai. Ben, si on avait le meilleur jeu du monde, on aurait quand même une plus belle campagne, mais après non, c'est parce qu'on est un petit éditeur, tout ça, voilà, tout ça, allez, on a quand même encore de temps en temps une table qui dit ah ben voilà c'est pas mon style de jeu et j'adhère pas. Ouais. C'est pas un problème. Mais voilà, on a beau avoir un beau festival, pourquoi il est pas si motivé? Ben, parce que ici c'était, bon j'ai déjà expliqué dans la dernière séquence que la campagne c'est compliqué, il y a des hauts, il y a des bas. Quelques séquences avant on était motivé à nouveau. Puis il y a un nouveau bof, mais là l'événement est important, on doit récupérer des pledges, on doit récupérer des jours de retard et c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. On a eu un pledge un faux et un vrai pledge aujourd'hui. Ouais, donc on a eu deux pledges on va dire. Ouais. Voilà, après est-ce qu'il faut attendre? Non, l'effet Vichy il faut attendre, voilà, d'accord. il faut attendre. Mais on continue à accumuler du retard. Et on va continuer de... C'est compliqué hein. Comment ça? Ben non, mais voilà, après on continue. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, on fait plein d'événements la place, semaine prochaine. On verra ce que ça donne. Voilà, ce qui est un peu... On a peur de donner tout ça pour rien, bien sûr. On va pas le cacher. Mais on y croit encore, sinon on annulerait tout. Donc voilà, c'est juste que c'est pas évident. On va se tirer une balle sur ce. Jour 2 du festival de Vichy. Ça, c'est le cadrage de Thomas. Voilà, ce soir, moitié de la campagne, presque la moitié aussi de l'antenne de financement. On espère l'atteindre d'ici ce soir. Et donc on revient de Vichy, feedback de Vichy. On revient de Vichy, on est dans les bouchons de Paris. Ouais, toujours très chouette les bouchons de Paris. Pas très motivant les bouchons de Paris. C'est ça qu'on a un peu claqué là de faire la route. Vichy, mais franchement, comme l'année passée, on a des tables super positives, très très chouettes animées, de très bons retours des personnes, l'ambulance qui passe. Non, c'est les filles. Ça, c'est les flics. Donc je disais, très bon retour comme l'année passée, les tables, j'adore Valrock, franchement, qui est très très bien reçu. Les gens qui étaient déjà l'année passée qui ont rejoué une deuxième fois à Valrock, donc super cool. Et il y avait beaucoup moins de monde, hein, décidément, l'édition séparée comme ça pro. Mais alors, les grands publics. normalement, apparemment, Ouais. en tout cas notre ressenti, On oui. était étonnés, hein. Apparemment, on en parlait avec l'organisateur à la fin du festival. L'année passée, 6 000 visiteurs, cette année, 9 000. C'est quand même très bizarre. Hein.
Ouais. Parce que les autres, on a rencontré l'équipe de Paria Games, donc Paria Edition, pardon, donc l'heure de Veillel entre autres. On est parti en même temps qu'eux parce qu'on a vraiment beaucoup discuté avec eux, on a fort sympathisé, ils sont vraiment super cool d'ailleurs, c'est un des très chouettes moments de ce festival, c'était à rencontrer avec eux. J'étais aussi un peu choqué, je me tiens que c'est bizarre. Oui, je m'intéresse C'est aussi. très bizarre Mais- ce chiffre, hein, mais- parce que comme on l'a dit, on respirait pas l'année passée, il y avait plein de gens qui aiment la file, 3-4 fois on nous demandait « Ah, on peut jouer quand ? Ah, on peut jouer quand ?» Une table sortait, pouf, une autre table s'asseyait, on disait « Bon, je vais quand même boire un peu d'eau si vous permettez et tout. » Là, c'était pas du tout le cas, c'était fort aéré. C'était aéré. Encore, on était quand même rempli tout Oui, le temps. ça on n'était pas à plaindre. Samedi on a fait 10 tables, on n'avait pas réussi à en faire plus. Dimanche on aurait pu faire 10 tables, on en a fait 9. Voilà, donc à part ça, c'était un 10 sur 10, un 9 sur 10. C'est juste en termes de passage. Tu sais, c'est peut-être simplement comme les manifestations, tu vois, tu as ceux calculés par les manifestants, là, par l'organisateur de la manifestation, et tu as ceux calculés par la police. C'est peut-être la même chose en Non, termes de. franchement, C'est pas vraiment l'entrée. je pense derrière de calculer, il y a un truc pas très. Ouais. En année, c'est pas très correct parce que je me maintiens que c'est pas possible qu'il y ait 50% de plus même que l'année passée. Ou alors, on a mal compris, c'est 9000 personnes sur les 2 week-ends. Non. Et il a dit, et sans pro en plus. Hein. Donc, genre, on a eu 4 fois plus que l'année passée, quoi, du coup, en termes de proportion. Ah bon, je vois que ça c'est un petit peu bizarre. On espère que ça va pas leur conforter dans leur fausse idée, dans leur idée que c'était bien de faire ça. Tout le monde est con. Mais bon, voilà. Sinon, oui, table quasi tout le temps rempli, comme on l'a dit. Très positif et tout. Non, mais sur le côté, ce qui importe pour nous pour le moment, ça nous motive quand même, hein, les feedbacks et tout. Mais ce qui importe, c'est les chiffres de la campagne. Les chiffres de la campagne, oui, ça a repris un petit peu quand même grâce. Ouais, mais c'est pas encore. Grâce à ça, pas qu'en partie justement. On n'a pas encore l'effet Vichy, peut-être qu'il va seulement arriver. Je sais pas encore de quoi nous donner la joie. De quoi faire la fête. Non, c'est même très chaud parce que comme je dis, là, on a la moitié de la campagne. On arrive presque aux 50%, mais il faut absolument y avoir 50%. Mais voilà, on a encore des événements et tout, on lâche rien. Mais on disait il y a des hauts et des bas, là c'est plutôt un bas. On a peur. Voilà, on espère que d'ici ce soir, on atteindra au moins 50% et qu'on va faire un petit soulagement. C'est ça, dans la prochaine séquence, on est une bonne nouvelle, on l'espère en tout cas. On a regardé les créatifs air. Et là, vous en avez deux. Dernière séquence du vlog avant pour nous de tout doucement partir à Essen. Ouais, ici ce week-end, on était à Salomé, à Wépenjeu. Donc c'est dans le nord de la France. Franchement, très très chouette festival. Ouais, Vraiment super c'est chouette. marrant, parce que parfois on a des surprises, on s'attendait à avoir un petit festival, c'est petit en termes de taille, mais des gens très joueurs. Ouais, c'est ça, on a eu beaucoup de tables, on a eu des gens qui très joueurs, des gens qui connaissaient Kickstarter, etc. Vraiment très chouette. Même à la limite, plus de gens qui connaissaient Kickstarter ici qu'à Vichy. Donc vraiment, c'était vraiment très chouette. Et très chouette Voilà. festival. Ici, niveau chiffres, on a 56%, il reste 44%, il reste une semaine. Bon, on sait que la plupart des projets où les gens nous diraient ça ne va pas aller et c'est impossible. Mais nous, on y croit, on continue. On a encore des pledges confirmés, on a Essen qui arrive, le rush de fin qui peut arriver. Voilà, ici, quand vous voyez cette vidéo, normalement, vous la voyez juste avant Essen ou pile au début d'Essen ou ce genre de choses. Donc, pile avant le rush de fin, a priori. Voilà. Et donc, vraiment, comme on le disait, si vous comptiez pledger, si vous comptez prendre le jeu, n'hésitez pas de 1 et de 2, prenez-le le plus rapidement possible pour que derrière, on ait encore plus de visibilité et voilà. C'est le moment, Et qu'on réussisse. surtout que là maintenant, quand vous voyez la vidéo, il reste même quelques jours. Donc là, allez-y, franchement, foncez, vous ne le regretterez pas. Voilà, soutenez-nous. Promis, on va vraiment faire notre maximum pour sortir un jeu qui est cool et Sachez que quand même en termes de matos, il y aura aussi la double couche qui a été annoncée. Niveau graphisme, il y a quelques éléments qui vont être vus. Voilà. Même si c'est quasi la version finale, ça on est bien d'accord. Et donc voilà, ici Essen, prochain vlog, donc ça sera fin de campagne Essen avec le dénouement de la campagne. Donc, le dénouement de la campagne, on espère qu'il sera c'est bizarre de se dire favorable. Ça, le prochain vlog, le nous sera ce qui s'est passé. Voilà, exactement. Français, mais voilà. Et le vlog encore après, on espère que ce sera le vlog production du jeu. Voilà, ça on espère. Si tout va bien, ça devrait être ça. Et donc voilà, on espère un chouette Essen, on espère un chouette rush de fin. Et on espère qu'on va pas démonter Essen en pleurant, qu'on va démonter Essen en souriant, en ayant un grand sourire. Voilà. Comme ici, allez, là on a l'espoir de fin. Et, ouais, parce que on a l'espoir. Pourquoi? Parce que simplement, je crois qu'on a eu très bon toutes les tables ont vraiment adoré le jeu. Festival, donc voilà. festival,
90% d'état, même plus. Enfin, tout le monde a adoré, donc c'est vraiment réconfortant et c'est pour ça qu'on continue d'y croire pour la suite. Et voilà. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va vous laisser là. Et voilà. Si vous y allez. Et ouais, venez nous rejoindre à la scène si vous y allez. Et comme je vous dis, soutenez-nous. Et on va tout faire pour réussir. Et merci à vous tous. Ciao, ciao.